l'invité de la matinale. KTO Radio. C'était il y a exactement 100 ans, le pape Pie XI proclamait bienheureuse Bernadette Soubirous, une jeune fille pauvre et analphabète, messagère fidèle de la Vierge Marie, qui lui est apparue à 18 reprises en 1858. Si Bernadette Soubirous est connue, sa figure et son histoire, elle, restent trop souvent méconnues. Je vous propose de nous y pencher ce matin avec le vice-recteur du sanctuaire de Lourdes, don Jean-Xavier Salfran. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous en ce samedi matin sur KTO Radio. Alors, Bernadette Soubirous est l'une des saintes les plus connues, je pense, surtout en France. On dit même qu'elle est la première sainte à avoir été prise en photo, c'est vrai ? Alors, je connaissais pas cette information, mais en tout cas, c'est sûr qu'à cette époque, ce sont les premières photos. On se souvient de la photo de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et des photos évidemment de Sainte Bernadette Soubirous. Ça montre un peu la médiatisation qu'il y avait autour d'elle à l'époque, cette anecdote. Oui, et puis l'événement des apparitions a aussi attiré l'attention sur elle. Donc elle est connue, mais paradoxalement, son histoire, on l'a dit, reste méconnue. Tout d'abord, qui est cette jeune fille dont Jean-Xavier, d'où vient-elle et que fait-elle avant que Marie lui apparaisse ? Alors, Bernadette Soubirous est l'aînée d'une famille de Bigorre, donc la région qui est autour de Lourdes. C'est l'aînée de la famille, une famille qui a vécu d'abord une certaine aisance. Aisance, c'est peut-être un petit peu fort. En tout cas, le père qui était meunier gagnait sa vie honorablement et donc Bernadette a vécu 10 ans de bonheur avec sa famille. Donc de sa naissance 1844 à 1854, et puis ensuite des années difficiles où le papa a perdu son emploi, c'était l'épreuve de la pauvreté, il fallait nourrir la famille, donc elle parlait de sa première maison comme le moulin du bonheur, et puis ensuite vraiment des années d'épreuves, mais une famille qui a toujours été unie quand même. Le père et la mère de Bernadette s'aimait d'un véritable amour. Son père avait vraiment choisi cette épouse, Louise, par amour. Et donc il y avait vraiment l'amour qui cimentait la famille malgré les épreuves économiques. Et c'est une famille qui était aussi unie par la foi, évidemment. En 1858, la Vierge Marie lui apparaît donc à 18 reprises. Quelle parole lui livre-t-elle ? La première parole qu'elle lui dit, c'est « Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre ». Donc les apparitions s'ouvrent d'abord dans le silence, les deux premières apparitions. Et puis ensuite, la première parole, c'est le 18 février, celle que je viens de vous dire, c'est une promesse de bonheur. Puis ensuite, il y aura d'autres paroles, des paroles de pénitence, pénitence, prier pour la conversion des pécheurs. Donc ça, ce sont des paroles que la Vierge répète à plusieurs reprises. Une parole aussi pour l'inviter à aller à la source qu'elle vient de découvrir. Elle lui dit allez à la source boire et vous y laver. Et une parole très importante aussi, qui est une invitation à la mission quand la Vierge Marie dit à Bernadette allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on vienne en procession. Cette parole aussi est très importante parce qu'elle lance Bernadette dans son rôle de témoin. Il y a aussi cette très importante parole qui est dite par la Vierge Marie le 25 mars 1858, quand elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et cette parole-là, bien c'est certainement un sommet dans les apparitions. Et Bernadette va la porter auprès du curé et puis ensuite auprès de l'évêque et puis elle va en être le témoin tout au long de sa vie. Et comment Bernadette Soubirous vit-elle ces apparitions ? Comment réagit-elle face à cette exposition soudaine aussi, car toute sa vie qui est chamboulée à la suite de ces apparitions ? Comment les vit-elle ? D'abord, je pense qu'il y a quand même une joie intérieure qui est très forte parce qu'elle est très heureuse d'aller à la grotte pour répondre à la demande de la Vierge Marie. Ensuite, il y a quand même ce qui est assez frappant, c'est la vérité de sa personne.
elle va être le témoin très pur, très transparent du message qu'elle a entendu. Et donc, elle va, par son humilité, donner un témoignage qui ne comporte pas si vous voulez, de l'expression de ce qu'elle pense ou de comment elle le vit. Seulement, elle témoigne de ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Et donc, elle a une grande liberté intérieure par rapport à tous ceux qui l'interrogeront. On dit donc d'elle qu'elle est une messagère fidèle. Don Jean-Xavier, élément souvent ignoré de la vie de Bernadette Soubirous, elle décide après quelques années après ses apparitions de quitter Lourdes en 1866. Oui, alors ça c'est un moment aussi très important de la vie de Bernadette. Elle décide de quitter Lourdes en effet à l'été 1866 pour rejoindre Nevers, parce qu'elle a discerné une vocation religieuse qui l'a conduit à rejoindre les sœurs de Nevers, hein, les sœurs de la charité de l'instruction chrétienne de Nevers. Et c'est pourquoi elle quitte définitivement Lourdes et elle dira à ce moment-là « ce qui me concerne ne me concerne plus ». Et donc elle abandonne Lourdes, elle abandonne sa famille, tout ce qu'elle aime, pour répondre à la vocation religieuse. Et quelles étaient ses missions en tant que sœur de la Charité à Nevers ? Alors d'abord, elle a commencé au noviciat, elle a suivi le parcours de formation, mais en réalité, Bernadette, il faut bien le dire, a eu assez peu de missions parce qu'elle était malade, gravement, à de nombreuses reprises. Et donc, elle a surtout, dit-elle, elle a occupé l'emploi de malade. Et donc, elle était quand même souvent dans cette situation de détresse et de souffrance où elle a beaucoup prié, offert pour justement accomplir ce message de Lourdes pour les pécheurs. Donc, elle était particulièrement malade. Vous le dites d'ailleurs, elle a été rappelée à Dieu à l'âge de 36 ans seulement. Quel enseignement tirer de la souffrance dans la vie de Bernadette ? Je dirais que la souffrance a quand même été un fil directeur, c'est vrai, hein, de sa vie. Mais ce qui est assez marquant à la fin de sa vie, c'est qu'elle a consenti à cette souffrance. Elle ne demandait même plus la guérison, mais elle en faisait l'occasion d'une communion avec le Christ. Et ça, c'est assez beau de voir d'ailleurs ce qu'elle écrivait, ce qu'elle disait de son amour du Christ. Elle disait « Je suis plus heureuse avec le Christ sur mon lit de souffrance qu'une reine sur son trône ». Donc elle avait l'expérience de la souffrance comme une communion avec le Christ. On ne devient pas bienheureux ou bienheureux juste en ayant été témoin d'apparitions. Pourquoi Bernadette Soubirous a-t-elle été béatifiée en 1925 ? Oui, vous avez parfaitement raison. Bernadette n'est pas reconnue bienheureuse puis sainte parce qu'elle a vu la Vierge, mais parce qu'elle a été fidèle à la grâce de Dieu, parce qu'elle a vécu de charité, parce que sa vie a été un témoignage de l'amour de Dieu et aussi un témoignage de la proximité de la Vierge Marie. Alors c'est beau parce qu'il y a quand même un progrès aussi dans cette vie, hein. Évidemment, Bernadette n'est pas devenue sainte tout d'un coup. Et aujourd'hui, la figure de Bernadette Soubirous reste attachée au sanctuaire de Lourdes. Quel lien entretiennent les pèlerins avec Bernadette ? On a l'impression que Bernadette parle à tout le monde. Donc elle a un côté assez universel. Les jeunes en particulier viennent nombreux à Lourdes pour se laisser enseigner par Bernadette. Ils sont touchés par sa simplicité, par son audace, par sa liberté. Et puis en même temps, c'est une personne qui a été malade. Et donc, elle rejoint tous ceux qui portent une souffrance dans leur cœur, dans leur corps, et qui peuvent s'identifier à elle. Elle touche aussi beaucoup par sa prière. Hein, Bernadette, à la grotte, se mettait à genoux, elle commençait le chapelet, elle priait. Et les gens voulaient l'imiter et faisaient comme elle. Et depuis lors, on a envie d'imiter Bernadette. Et en imitant Bernadette, on fait une vraie expérience de la grâce de Dieu et de la présence de Marie. Et vous, à titre plus personnel, quel est votre attachement à Bernadette ? J'ai découvert Bernadette, j'ai redécouvert Bernadette en venant à Lourdes. Moi, j'ai un attachement à sa prière,
c'est surtout cet exemple de simplicité, sa façon de se tourner vers la Vierge, de s'agenouiller, de prendre son chapelet, de dire son chapelet, et puis cette fidélité tout au long de sa vie à Marie et à son chapelet. Ça me marque beaucoup. Et elle a été témoin jusqu'au bout, hein, et puis ce chapelet, ça la conduisait à aimer le Christ. Et ce qui est le plus touchant finalement, c'est son amour du Christ. Et donc elle témoigne beaucoup de cela dans ses écrits auprès de ses religieuses. Et en ce jour anniversaire de sa béatification, quelle serait votre intention de prière pour que chaque auditeur et auditrice qui nous écoute ce samedi matin puisse être rejoint par Bernadette ? Moi, je suis persuadé que ces événements ecclésiaux sont l'occasion d'un don de la grâce du Seigneur. Donc, ce que l'on peut demander, c'est la conversion de nos cœurs et peut-être la conversion de nos proches. Il y a parmi nous certainement des personnes qui ont du mal à croire, qui se sont éloignées de l'Église. Eh bien, demandons par l'intercession de la Vierge Marie la conversion des cœurs. Merci, dont Jean-Xavier Salfranc. Et aujourd'hui, une messe d'action de grâce est prévue à la grotte de Lourdes, je crois, à 10h, à suivre d'ailleurs sur KTO Radio. Et une procession mariale prévue à 21h ce soir en présence des reliques de la Sainte. Je ne me trompe pas, c'est ça ? Vous avez tout à fait raison. Donc, le Père de Bonne célébrera aujourd'hui à 10h à la grotte. Merci à vous et encore bonne journée anniversaire. Merci.